On les appelle les artistes de la nouvelle scène sénégalaise. ñooñu la ñuy waxtaanee dans Parmi nous avec ma petite cousine Chiara. Exactement, tu l'as bien dit. Ils font partie de la nouvelle scène culturelle sénégalaise. J'aurais bien aimé traiter la nouvelle scène africaine, mais elle est trop vaste. Et je parle aujourd'hui d'un artiste qui a un style afro-futuriste. On va découvrir après pourquoi. Et à travers son histoire, il s'appelle Ibaku. Ça s'ouvre en fait à plusieurs réflexion parce que son histoire, sa carrière va nous montrer un peu cette nouvelle prise de conscience des artistes, de la valeur ajoutée que le Sénégal a donc dans plusieurs domaines. Lui, il est dans la musique et je vais lire juste un commentaire parce que j'ai trouvé quand même pas mal de commentaires qui ont été faits sur sa musique dans les différents médias, mais un en particulier m'a touché et il dit: l'Afrique du futur vient de Dakar, une puissance chamanique, une image de puissance, du hip-hop underground aux allures transcendantes. Donc un commentaire vraiment qui le décrit très bien. Je pense qu'on peut aller découvrir ensemble, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est qui Ibaku. L'album raconte une histoire. Donc à la base, c'est des musiques que j'ai fait pour un défilé performance de la Célie Radical. Et ce défilé performance racontait l'histoire d'une ville africaine qui serait envahie par des aliens. Et donc, quand on a fait ce défilé, on a décidé de sortir l'album, la bande son de ce défilé comme un album. Et moi, donc, je me suis imaginé dans cette histoire comme... J'ai commencé à imaginer que j'étais un hybride en fait. J'étais le fruit de l'amour d'une alien qui était venue sur Terre, qui a rencontré un humain. L'inspiration vient beaucoup des images, en tout cas pour ce projet. Avec Célie, on a beaucoup échangé sur des références cinématographiques, sur ses habits qu'elle portait. Donc je m'inspire beaucoup des couleurs, des modes, des formes, de la photo, des vidéos. Et aussi je m'inspire de moi-même, de mon histoire aussi. Donc, il y a déjà un grand intérêt sur les artistes africains. Sur l'art, sur l'Afrique en général, mais en tout cas pour ce qui me concerne sur l'art, en tant qu'artiste, je découvre un peu un nouvel univers, qui est l'univers électro. L'univers électronique, c'est l'univers DJ, c'est d'autres codes, d'autres façons de faire les choses que je suis en train de découvrir chaque jour, que j'ai découvert pendant ces tournées. Les concerts que j'ai fait à l'extérieur, des artistes que je découvre. On est exposé parce que voilà, on montre quelque chose de nouveau, on veut montrer une nouvelle image de l'Afrique, on veut amener une alternative dans la musique, dans l'art qu'on fait. Et donc je prends comme une responsabilité ce rôle de représenter une nouvelle image de l'Afrique, une nouvelle façon de réfléchir, de voir les choses. Moi je pense qu'on ne pourra jamais arrêter, on ne pourra jamais empêcher les gens de voyager, on ne pourra jamais empêcher les gens d'aller voir ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que de plus en plus les gens s'intéressent à l'Afrique, les maisons de disques viennent s'installer ici au Sénégal, ou ici en Afrique plutôt. Il y a de plus en plus d'intérêt pour l'art africain, donc nous devons être les premiers à en profiter. Ibaku s'appelle-t-il? Ça se voit que c'est un vrai artiste. Voilà, c'est un artiste, on le voit de son style déjà. Ibaku, c'est un prénom Diola d'ailleurs. C'est un artiste pluridisciplinaire et prolifique, comme je disais, au style afrofuturiste et qui vient de... Il fait plusieurs choses. Donc, c'est un producteur, c'est un instrumentaliste, un compositeur, un auteur et aussi un animateur radio. Donc, lui, il vient d'un milieu surtout hip-hop et il faisait partie d'un collectif qui s'appelle Haïtiens. Et après, il a démarré sa carrière solo. Donc,
ce qui est intéressant de sa carrière, c'est surtout les collaborations qu'il a eues avec différents milieux artistiques et culturels, à partir de la mode aux arts visuels, en passant par la vidéo. Et son titre, voilà, le plus connu, c'est Alien Cartoon. C'est un titre qui est né de la collaboration avec une styliste sénégalaise que je pense n'a pas besoin d'être présentée, c'est Sally Rabican. Et d'ailleurs, c'est elle qui me disait, qui a eu un peu l'idée de style de Ibaku, donc les cheveux qui sont assez particuliers. Et sa musique, ce qui est intéressant, c'est un mélange du hip-hop, électro-expérimental, avec des références sénégalaises et des sonorités locales qui sont remixées. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai cité un de plusieurs commentaires qu'il a eu par rapport à différents médias africains et d'ailleurs. Et aussi, par exemple, un autre qui dit le style afrofuturiste qu'Ibaku incarne fait de lui l'un des artistes les plus en vogue en Afrique dans ce domaine. Donc voilà, et on a vu les images de certains de ses clips et comme lui-même il décrit l'un de ses clips, c'est en fait né de l'idée d'une invasion alien, donc voilà, des aliens qui arrivent dans la Terre, donc vraiment c'est une vision très futuriste. C'est un projet Alien Cartoon dans le temps et dans l'espace qui interroge Dakar comme ville du futur. C'est extrêmement intéressant. Donc comment compte-t-elle évoluer, Dakar, en tant que ville du futur, et qu'est-ce qu'elle deviendra face à l'altérité et à la différence. Donc un ensemble de musique, de mode, de performances et une musique, je dirais, afro-hypnotique. Donc c'est vraiment intéressant. J'invite les gens à découvrir Ibaku. On peut le trouver sur tous les réseaux sociaux. Il a son site, voilà, avec Ibaku, on trouve tout. Et ça s'ouvre à une réflexion que pour moi c'est très important aujourd'hui. Donc la prise de conscience des artistes qui sont déjà un exemple. Donc ils ont cette responsabilité du fait qu'il paraît. Donc il faut qu'il transmet aussi un message. Et c'est l'image de la prise de conscience de la valeur ajoutée qu'aujourd'hui on a au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que partout dans le monde, on s'intéresse à l'Afrique. Et donc cet intérêt est représenté aussi par ces artistes-là qui sont dans plusieurs domaines. Je voudrais en citer quelqu'un, par exemple, dans la photographie, Omar Victor Diop, dans la musique, on a vu Ibaku, dans la mode, on a vu Sally Rabican. Dans les cultures urbaines, Matador avec Africulture urbaine, dans l'écriture Amidou Anne, c'est des personnages aujourd'hui qui font la une à l'étranger et donc les jeunes doivent comprendre. Le Monde lui avait consacré un article au mois de février. Oui, je l'ai vu pas mal dans des interviews dans pas mal de médias étrangers. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose ici et les gens doivent apprendre à le cultiver parce que ça peut naître des projets incroyables. Moi, donc vraiment, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a su faire évoluer le personnage, son personnage de rappeur, oui, à être maintenant sur la scène, à faire autre chose. Oui, d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Exactement, en fait. voilà. Quoi, donc. Il donne un produit qui a quelque chose d'innovatif et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Il paraît qu'il joue de plusieurs instruments en fait. Ouais. Oui, oui, c'est il mixe plein de trucs, le savoir. Et tout ça. À suivre quoi. À suivre, comme plusieurs artistes. Donc vraiment, moi je me félicite avec la scène culturelle sénégalaise parce que vraiment c'est incroyable. Voilà. Et